Hmm. On va commencer. Salut. Cette vidéo, je l'ai fait sur un coup de tête. Et franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, il serait bien que je fasse une vidéo là-dessus quand même. Donc en scrollant sur Instagram, je vois qu'il y a une publicité, ça parle de Anime Focal. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est Anime Focal? C'est une exposition, ils font une sorte de tournée en France et leur première date a lieu à Paris. Je me suis dit, bah, pourquoi pas y aller, parce que premièrement, j'en ai jamais entendu parler et deuxièmement, je vais voir ce qu'il y a dedans pendant cette exposition. Je me suis dit, bon, allons-y sur le site internet et on va regarder un peu plus d'infos. Et c'est là que je vois qu'ils vont mettre en vente leur premier magazine de prépublication de manga français. En voyant ça, je me suis dit, ouais, ça a l'air intéressant. Et puis après, je me suis dit, je pourrais pas faire une vidéo là-dessus. Donc voilà, l'idée est venue de là. Hello, c'est Maxby et bienvenue au studio. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler des magazines de prépublication de manga. Bon, je vais pas le répéter assez souvent, je vais le raccourcir et je vais utiliser l'acronyme MPM. Donc à chaque fois que je dirai MPM, faudra bien comprendre que ça signifie magazine de prépublication de manga. Vous voyez là, je suis en train de me prendre la tête là-dessus. Bref. Cette vidéo se décomposera en 4 temps. Déjà, dans un premier temps, je vais essayer de définir ce que c'est les MPM. Ensuite, dans un second temps, là, cette fois-ci, je ferai un petit passage coup de vent côté Japon. Ensuite, du côté français, on verra aussi comment ça s'est passé, bien sûr, parce qu'il y en a bien eu des MPM. Et enfin, on va en Afrique, plus précisément du Cameroun, parce que c'est une rareté, mais elle a bel et bien existé. C'est parti. Alors, on commence par c'est quoi un MPM? Pour rappel, le MPM, autrement appelé le mangashi, est un recueil de mangas qui publie régulièrement de nouveaux chapitres de plusieurs séries. Si vous voulez, c'est plusieurs auteurs de mangas et chaque mois, ils donnent leur chapitre aux éditeurs et l'éditeur rassemble l'ensemble des différents chapitres qui a été transmis par ces différents auteurs et ils en publient en un format recueil. Voilà, c'est un gros bouquin. Voilà, je vais sans doute mettre des photos pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. J'en ai un, mais bon, je le retrouve plus dans mes affaires et tout. Voilà. Alors, en apparence, il est grand et puis c'est imprimé. Les chapitres sont imprimés sur du papier recyclé bas de gamme en fait. Vous verrez, hein, de toute façon, c'est pas du papier quali. Il en existe plusieurs types de MPM. Il y en a aux versions shonen, bah forcément que vous connaissez, version shoujo, josei, BL, pour les kodomo aussi. Je crois que j'en manque un. Les seinen. D'après Wikipédia, le premier MPM qui a été publié date de 1954 et c'est un MPM de type shoujo. Et ouais, c'est pas un shonen. Et ce MPM s'appelle Nakoyashi, si je me trompe pas. Ah, c'est Nakoyashi. Non, Nakayoshi. Oui, c'est ça, c'est Nakayoshi. Oh putain, c'est horrible. On fait une transition directement au pays d'origine, c'est-à-dire le Japon. Et donc, au Japon, il en existe 204 magazines. Et ça fait beaucoup. Et d'après Wikipédia, eh bien, on peut citer par exemple Lala, Comics Earth Stars ou encore Cookie. Ça me donne envie de manger des cookies. Alors je vais essayer d'expliquer comment ça fonctionne le MPM, mais en particulier au Japon, parce que ce n'est pas la même chose en France et en Afrique, au Cameroun en particulier. Voilà, c'est un autre fonctionnement. Au Japon, c'est un responsable éditorial qui va sélectionner les chapitres des différents mangakas qui ont proposé leurs chapitres. Et en fonction des recommandations du responsable éditorial, le mangaka va essayer soit de retravailler son chapitre, ou soit il va être validé. Et à la suite de cela, ils vont rassembler les différents chapitres et ils vont l'éditer. Comment le responsable éditorial choisit les chapitres? Eh bien, dans chaque magazine, il y a une enquête, une sorte de questionnaire qui est mise à disposition du lecteur. On demande au lecteur quels sont les chapitres qu'ils ont appréciés ou moins appréciés. Pour les inciter à ce qu'ils puissent donner leur avis, on leur donne des cadeaux en compensation. Donc, plus
un chapitre a une certaine popularité, a plus de chances d'être publié. Dans le cas contraire, si un chapitre rencontre moins de succès, il y a moins de popularité auprès des lecteurs, eh bien il a plus de chances à ce qu'il ne soit pas publié dans les prochains magazines. Il a dure réalité au Japon. Mais alors en France, est-ce qu'il y en a? Bien sûr, il y en a eu des MPM et je peux vous en citer plusieurs, hormis celui que je vous ai dit à l'introduction. Alors je peux vous citer Kamea, Magnolia, il y avait Shonen Collection, il y avait... Ah oui, ça y est, je me rappelle, il y avait Shogun Mag aussi. Ah ouais, j'étais à fond dedans parce que j'y achetais. Hein. Mais tous ces magazines que je viens de vous citer, eh bien, n'existent plus à l'heure actuelle. Ils ne sont plus publiés. Ces magazines publiaient des chapitres japonais qui étaient totalement exclusifs en France. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais été publiés nulle part ailleurs. Hein. Mais quand je dis nulle part ailleurs, c'était sans doute déjà publié au Japon. Il faut aussi nuancer la chose. Mais malheureusement, la mayonnaise n'a pas pris du tout. D'après l'article Manfra et prépublication Équation impossible de Buntavi Civile, j'y suis arrivée. On cite les raisons et les tentatives des éditeurs français pour les MPM. Comment ils se sont pris, quelles étaient les décisions qu'ils ont pu prendre, les stratégies qu'ils ont mis en place et aussi pourquoi ça n'a pas marché. Bon, j'en ai retenu quelques points de cet article. Premièrement, les éditeurs japonais et les éditeurs français n'ont pas la même politique éditoriale. Alors, les éditeurs japonais, quand ils recrutent un nouveau talent, donc un nouveau mangaka, eh bien, ils vont le tester, ils vont vraiment le mettre à l'épreuve, si vous voyez ce que je veux dire. Ils vont le challenger, le pousser un petit peu, le conseiller, faire en sorte à ce qu'il puisse choisir peut-être de rajouter un nouveau personnage. Bref, ils vont essayer de les guider, mais tout en faisant en sorte à ce qu'ils puissent être vendeurs, parce que les éditeurs japonais sont là pour ça. Et il y a un manga qui, pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien c'est une opportunité pour vous de lire quand même. C'est Bakuman, explique très bien l'envers du décor des éditeurs japonais, la difficulté des nouveaux talents, le fait que même si on vient avec son histoire, ses personnages, eh bien ils peuvent se retrouver complètement changés ou complètement soit améliorés dans le bon sens, ou soit ça peut arriver que ça plante. Donc lisez Bakuman, ça explique vraiment bien l'envers du décor. Hello à tous. Alors cette vidéo sera en deux parties parce que au montage j'avais vu que la vidéo faisait un peu plus de 40 minutes et je me suis dit que c'est déjà beaucoup pour moi pour une deuxième vidéo. J'ai décidé de couper la vidéo en deux et la deuxième partie de la vidéo sera diffusée soit la semaine prochaine ou soit la semaine suivante. Je réfléchis à diffuser une autre vidéo que j'ai sous le coude. Donc si je vois que ça me met un peu plus de temps à le monter, eh bien je vous mettrai la deuxième partie de la vidéo. Sinon ce sera dans 2 semaines. Voilà, à plus tard.